D'abord, il dessinait très bien, hein. Stéphane Aubier dessinait vraiment très bien. Patard dessine pas très bien. Patard, c'est un maladroit, mais ses dessins ont du sens. Et ils s'entendent bien et tout, ils sont vraiment bien. Et alors, on s'est rencontrés parce que ça en faisait de la BD. Bon, on commence à écrire, à faire des storyboards. Ça prend un peu de temps, ça peut aller de je sais pas, 3 jours, une semaine, quelque chose comme ça. Tu travailles, tu découpes, tu continues, tu recommences, puis là, on les étend tous comme ça. Tu vois, Daniel, tu savais bien dit qu'il fallait pas inviter les animaux, c'est toujours pareil avec eux. On est gentils, on est sympas, résultat, ils se moquent de nous, ils se moquent. Calme-toi, Steven. Mais oui, mais quand même. On aime bien ce qui est aussi un peu con et ridicule, quoi. Oui, bon, je disais donc. Les trucs personnages un peu, a priori qu'on jetterait au bac tout de suite, nous on les récupère. Oh, une bière, merci Audrey. Ça, c'est vraiment aussi un truc, mes enfants le disent à longueur de journée. Oui, de la neige. Oui. Oui, de la neige. Oui, la soupe. Oui, la soupe. C'est l'été maintenant. C'est l'été maintenant. Bah oui. Cowboy, à la soupe. Alors il y a un mélange de poésie et de rire absurde, parce que parfois on les résume à Tex Avery, mais je pense qu'ils ont... Oui, évidemment, ils doivent avoir des affinités, mais ils ont inventé un truc comme Tex Avery. Je pense qu'ils sont vraiment la modernité dans le dessin animé. L'éolienne, je viens de m'en rendre compte seulement maintenant, je me dis, mais c'est quoi? C'est l'éolienne, c'est génial. Ce sont les tout premiers dans l'histoire du cartoon à avoir introduit évidemment le patois, un accent, un jeu sur les voix. Alors, mesdames, messieurs, bien entendu, nous avons ici le premier prix est une coupe de qualité inégalable, offert par les boudins sangliers, bien entendu. Alors voilà, nous avons donc, dans un premier plan, nous avons les coureurs qui sont échauffés, qui sont sur le vélo, qui sont, eh bien entendu, tout ceci est notre... Alors attention, mesdames, messieurs, nous sommes donc au départ. Le départ va de donner, c'est une course effrénée, tout le monde est dans un peloton. Oui. Ah, maintenant, mesdames, messieurs, ça va... Soyez rassurés. Je crois que dans cette histoire-ci, ce qui nous a intéressé, c'était on raconte pas l'histoire de la manière dont on raconte d'habitude. C'est ça qui nous a intéressé dans un premier temps. Oui, c'est même carrément ça qui nous a amusés, de mettre en place ça. On a d'ailleurs fait un animatique, on a fait une maquette du film pour voir si notre histoire était vraiment... Parce que quand on fait un storyboard au mur, qu'on met les feuilles, les dessins au mur, on dit ok, là on arrive à suivre l'histoire, mais vraiment si on commence à enregistrer des voix et qu'on commence à rythmer les dessins en faisant un animatique, là on peut se rendre compte si l'histoire elle est compréhensible ou pas. La première fois dans leur vie, ils réussissent leurs examens à l'école et donc Cheval veut leur donner une récompense. Ils ont envie d'aller à la foire agricole parce qu'on leur a dit, ils savent que c'est un truc génial, c'est vraiment la plus belle foire du monde. Il y a juste un problème, c'est que pour une fois, c'est pas leur faute, mais ils avaient des tickets, ils ne les ont plus et c'est complet. Donc comment est-ce qu'ils vont faire pour arriver dans cette foire ? Il y a toujours une petite idée de départ, quelque chose, un univers qui nous plaît bien, même si on ne va pas forcément le réutiliser dans le film futur, mais quelque chose qui nous plaît bien. Un élément déclencheur. Oui, mais pour ce qui est de la méthode, bah oui, on place 2-3 idées comme ça qui nous viennent de dessins, de situations. Et puis surtout, on fait des séances de réflexion, et toujours un moment où c'est le grand silence, où personne ne dit rien, mais vraiment ne dit rien. Ça peut durer entre un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, personne n'a rien dit. 20 jours. Ouais, c'est ça. Je pense que déjà, dans nos têtes, au niveau mise en scène, les choses sont déjà très, très claires. Et tout devient très, très précis quand on commence à jongler, à jouer, à toucher les éléments qu'on a fabriqués avec nos petits camarades ici. Pendant presque 3 mois, on est en préparation, on est plongé dans le storyboard. On fait les plans, on fabrique des petites figurines dans toutes les attitudes nécessaires pour les mouvements.
Donc du coup, on commence à manipuler les éléments qu'on ne faisait que voir et imaginer juste avec les petits dessins qu'on avait dans notre storyboard. Donc du coup, tout devient de plus en plus précis. Alors, tout au début, quand on animait Cowboy Indien, on les animait muets. Maintenant, comme on a l'animatique, on a les voix aussi. Donc quand on prépare une séquence à tourner, on met directement la bande-son de l'animatique dans l'ordinateur. Et pendant qu'on anime, on a la bande-son qui s'affiche. Donc on peut déjà faire bouger le personnage. Et c'est super pratique, on peut faire bouger le personnage déjà en fonction du rythme que le comédien avait donné à la mini-séquence. Précédemment, c'est le contraire, c'est-à-dire que le petit Steven, c'était un personnage, on n'avait pas sa voix. On ne connaissait pas sa voix. Le magasin va fermer! Et c'est Ben parce qu'on l'a demandé de travailler de faire une voix pour un autre court-métrage, on a demandé de faire une voix pour ce personnage-là. Et tout de suite, il s'est mis à gueuler comme un malade. Et il me dit, c'est vraiment très drôle, c'est très bien. Mais pourquoi est-ce que tu le fais gueuler comme ça? Je le fais, j'essaye de suivre son rythme, mais il bouge comme ça. Mon Dieu. Vite! Le coffre! Vite! Regarde, j'en ai une! Bah oui, je vois. Ah! Ben quoi? Avec la clé du coffre! C'est donc toi qui as volé la bûche! Aïe! Il dit, c'est très bien, laisse comme ça. Et c'est lui qui a finalement apporté... c'est une part de son travail qui fait que le personnage existe tel qu'il est maintenant. Si on colle une voix sur ces petites figurines et que ça marche pas, direct on voit des morceaux de plastique bouger, on n'y croit pas une seconde. Et si on peut parler de dogme, du coup c'est vraiment essayer de faire un maximum devant la caméra et éviter un maximum de post-production et de... oui, ça on peut effacer des rigs et pour faire voler Cowboy Indien quand ils se font shotter, c'est difficile de faire autrement, mais on essaye de faire un maximum devant la caméra. Début mars, le film sera présenté au Festival Anima et simultanément sur BTV. Ah bon? Oui, il paraît.